L'alimentation représente 80% des dépenses en élevage, que ce soit en élevage de porc, en élevage de lapin, en élevage de volailles. Alors, vous vous posez la question déjà, c'est sûr que c'est un problème que vous rencontrez au sein de votre élevage actuellement, que vous soyez de la diaspora ou que vous vivez au pays aujourd'hui, c'est sûr que vous avez l'idée de réduire le coût de l'alimentation au niveau de votre cheptel. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une machine qui va vous permettre réellement de préparer vous-même votre propre aliment. D'abord, vous aurez un aliment de qualité, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et aussi un aliment moins coûteux, qui ne coûte pas trop cher. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il faut comprendre que, comme je viens de le dire, l'alimentation est la base. Si vous n'avez pas un aliment équilibré et aussi moins coûteux, vous ne serez jamais rentable. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Je fais l'élevage des porcs, je suis aussi dans la production végétale. Je produis le maïs, mon propre maïs, c'est ça que j'utilise réellement pour pouvoir faire la provence pour mes sujets. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Likez la vidéo pour nous encourager parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets goulayats. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, toutes ces spéculations sont des spéculations qui vont nous permettre réellement de sortir de l'indépendance alimentaire. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, l'alimentation représente 80% des dépenses que vous faites sur votre ferme. Alors, et si déjà vous êtes un éleveur ou bien vous n'êtes pas encore un éleveur, mais vous pensez vous lancer dans l'agriculture ou bien peut-être dans n'importe quelle spéculation, disons simplement la production animale, il faut déjà comprendre que si vous n'arrivez pas à avoir un aliment équilibré et aussi un aliment moins coûteux, vous ne serez jamais rentable. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé une stratégie que moi-même j'utilise, qui marche très bien pour moi et j'ai voulu vous partager ça. Il s'agit de quoi? Je parle de cette machine que vous voyez là. C'est sûr, vous allez voir que c'est une petite machine, mais je vous jure, ça fait un travail exceptionnel comme les grandes machines. Ceci, c'est un moulin, un cacao. Quand vous mettez le maïs dedans là, ça sort directement. Un cacao, il n'y a pas que vous le faites 2 fois, bien 3 fois, non, non, non. Quand vous mettez le maïs dedans à l'intérieur, vous aurez la vidéo pratique à la suite. Quand vous mettez le maïs dedans directement là, ça sort dans la maille que vous voulez. Parce qu'il faut comprendre que au niveau des animaux, quand on prend par exemple les poulets en agriculture, vous n'êtes pas sans savoir que il y a différents états physiologiques au niveau des sujets. Au niveau des poulets par exemple, et les poussins, la croissance poulette et aussi les pondeuses. Vous voyez donc, vous savez déjà que l'aliment que les poussins doivent manger, c'est pas ce même aliment que les grands doivent manger. Donc la maille est différente carrément. Donc c'est pareil au niveau des sujets, au niveau des porcs, même chose. Les lapins, même chose. Alors, je veux juste faire comprendre déjà que la machine a différentes mailles.
Donc, je disais tantôt que la machine est munie de différentes mailles. Ça, c'est 2 mailles que j'ai à ma disposition. Il y a encore d'autres que c'est dans le magasin là-bas. Il y a ça, c'est 2. Il y a déjà un autre à l'intérieur ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est une autre maille que vous êtes en train de voir comme ça. Ça c'est une maille. Et ça sort un aliment à une maille donnée. Une maille plus fine. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez réellement utiliser. Regardez par exemple l'intérieur de cette machine. Une petite machine bien sûr. C'est ce qui broie, que ce soit le maïs. Vous voyez, ça casse tout. Ça fait le broyage nickel. Vous voyez, je vais fermer. Donc, je ferme. Il faut vous rassurer de bien fermer ça. Ok. Alors là, j'ai fini de fermer. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau de l'utilisation des machines? Quand vous avez des machines, vous travaillez plus facilement. C'est-à-dire que vous ne faites plus un travail pénible. Quand c'est des êtres humains que vous voulez utiliser pour pouvoir faire le travail, c'est difficile, c'est pénible. Mais par contre, au niveau des machines, c'est facile à le faire. Et vous faites le travail de façon précise. C'est que ce que vous faites, c'est vraiment précis. C'est la précision totale. Et une troisième chose, c'est que quoi? Vous réduisez le coût de la main-d'œuvre. Vous imaginez le nombre de personnes qui peuvent réellement travailler autour d'un champ, par exemple. Mais par contre, quand vous avez une petite machine, le nombre de personnes réduit directement. Et quand on dit le nombre de personnes réduit, ça voudra dire aussi que le coût que vous, l'argent, la dépense que vous faites sur le nombre de personnes réduit aussi, parce que le nombre de personnes est déjà totalement réduit. D'où l'importance d'utiliser les machines agricoles. Alors, je continue ma vidéo. Je vais vous faire la présentation rapide de cette petite machine que vous êtes en train de voir. Ici, je vous avais déjà dit que ceci, c'est des mailles. Je vous avais déjà expliqué ça. Ici, c'est le moteur. Je vais montrer ça. C'est le moteur ici que vous êtes en train de voir comme ça. C'est une bobine. C'est électrique. Donc, il faut comprendre que la source ici, c'est pas essence, mais c'est plutôt électrique. C'est le courant direct, 220 volts. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui est ici comme ça. Maintenant, c'est monophasé, c'est pas triphasé. C'est une petite machine, mais ça marche très bien. C'est monophasé. Maintenant, je reviens ici. Ici, nous avons 2 entrées. Voici la première et le second ici. Donc, vous pouvez toutefois envoyer, que ce soit le maïs, le soja, tout ici. Vous pouvez envoyer tout ici et ça va faire le mélange. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette machine pour pouvoir faire le piment en poudre, les épices en poudre. C'est-à-dire quoi? Vous avez du piment que vous avez produit dans votre champ, le piment long par exemple, vous avez séché ça, et puis vous ramenez ça ici, vous envoyez ça ici. Et ça va broyer ça, ça va sortir ça en piment en poudre. Les épices, ça va sortir ça en poudre directement ici. Pourquoi il y a ce filet, sinon ce pain blanc ici? Quand le produit fini veut sortir, ça sort comme de poudre. Donc, il ne faudrait pas que l'air emporte ça. Parce que ça sort comme de poussière. Donc, s'il n'y a pas cet instrument, sinon ce pain ici, c'est que genre, les particules ça va se dilapider partout. Donc, c'est pour éviter ça qu'on a mis ce filet là. Ça vient avec ça. Vous voyez? Donc, ici, c'est un courroie. Vous voyez? C'est un courroie ici. Je pense que je viens de vous présenter la machine totalement. C'est tout. C'est une petite machine, mais ça fait un travail exceptionnel. Ici, avec cette machine, vous faites 400 kg. Vous préparez 400 kg d'aliments chaque heure. Je dis bien, vous préparez 400 kg d'aliments chaque 60 minutes. 400 kg d'aliments. Vous voyez, je vais vous montrer la vidéo démonstrative à la suite. Donc, je vous conseille plus. C'est une machine qui est plus recommandée pour toute personne. C'est pas seulement pour... Mais ça peut vraiment aider les jeunes débutants qui n'ont pas assez de grands moyens pour pouvoir s'acheter des machines de grands modèles.
Mais ici, simplement, c'est que le coût de la machine s'est réduit totalement. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro, je vais vous aider réellement à travers le fournisseur que moi-même j'ai contacté depuis la Chine. Parce que c'est un fournisseur que j'ai trouvé depuis la Chine. Et c'est grâce à lui que j'ai pu commander la machine et j'ai reçu ça ici, chez moi, dans mon pays. Donc, que vous soyez dans n'importe quel horizon de l'Afrique, n'importe où, on peut vous aider à avoir cette machine aussi. Il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, je pense que je viens de vous expliquer tout ce qui est autour de cette machine. C'est une pépite. Ça marche très bien. C'est formidable. C'est formidable. Regardez la machine. Une petite machine comme ça, qui marche comme une grande machine. Je vous avais dit que c'est électrique. Vous voyez. Donc, il suffit juste de brancher ça directement dans une prise. Dans la vidéo démonstrative à suivre. Broyer directement dans la machine. Donc c'est ça qui a donné le résultat là, le produit fini que vous êtes en train de voir comme ça. Alors les amis, passionnés d'agro-business, nous voici à la fin de cette vidéo. Je crois que dans cette vidéo, je vous ai montré réellement à travers une petite machine, vous pouvez fabriquer votre propre aliment sur votre ferme. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une co-venderie pour aller faire quoi que ce soit. La seule chose à faire, c'est d'acheter les matières premières. C'est fini. Quand vous achetez les matières premières, vous venez à la ferme, vous-même vous constituez votre aliment, vous préparez ça directement à la ferme. Vous voyez? Et ça vous avantage plus. Parce que celui qui a la co-venderie en train de produire son aliment aussi, lui aussi fait du business. Il cherche de l'argent. Donc il va toutefois aussi gagner de l'argent. Chercher à avoir un petit bénéfice. Mais par contre, quand vous faites votre truc ici à la maison directement dans votre ferme, c'est plus facile. Donc, c'est très important d'avoir sa propre machine qui vous permet d'avoir un aliment équilibré et aussi un aliment moins coûteux. Alors les amis, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!